et bienvenue pour cette deuxième demi-finale du Slam, du Trophée Espoir de l'année 2018. Nous avions vu une superbe première demi-finale la semaine dernière. Voici donc la deuxième, en espérant qu'elle soit aussi belle que la première. Voilà, le toss a été remporté par les Rouges. Et c'est donc Bichente González, son avant, qui va lancer la première pelote qui donnera le coup d'envoi de cette demi-finale. Il sera associé à Paul Montamat, un arrière lusien. Et face à eux en bleu, Thomas Urrutia et Mikel Mancisidor. Bonsoir Philippe. Bonsoir Arcaïs, bonsoir tout le monde. Les règles inchangées par rapport à la première demi-finale. Deux manches gagnantes en 13 points en cas d'égalité, une troisième manche en 5. Autre particularité par rapport à la partie des professionnels, ces joueurs n'ont le droit qu'à 4 pachas, c'est-à-dire 4 demi-fautes au but au lieu de 5 pour les professionnels. Allez, c'est parti. Assister évidemment à la demi-finale qui se voit opposer l'équipe qui s'est classée numéro 2 de la saison contre l'équipe classée numéro 3. Première demi-finale ayant décidé de qualifier pour la finale justement l'équipe classée numéro 1, non sans difficulté en 3 manches et 5-4 comme vous l'apercevez. Et là donc c'est l'équipe numéro 2 contre l'équipe numéro 3. Ouais, exactement, c'est un tournoi très ouvert avec de la jeunesse et des joueurs un peu de tous les horizons. Là ce soir avec Thomas Urrutia qui vient de l'école de pelote de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est un peu éloigné mais qui est vraiment une école très formatrice avec toujours de grands joueurs. Il est associé ce soir avec Mikel Mancisidor. Et effectivement, lui aussi, ce garçon de Moutricou, une grosse révélation depuis quelques temps de ce joueur qui est souvent associé avec Gauchiri, qu'on a vu la dernière fois ici à Saint-Jean-de-Luz dans l'autre demi-finale. Donc un joueur de Moutricou, grand joueur et grand espoir. Et ce soir, voilà, Bichente González, formé à au Biarritz Athletic Club, qui lui aussi finaliste du dernier championnat de France Espoir, associé avec Paul Montamat, lui aussi une grosse référence à ce poste-là, du club de Lucéane de Saint-Jean-de-Luz. Allez, le décor est planté, les deux équipes s'exercent sur la cancha, vous l'avez vu, les bras levés de l'arrière bleu, ce qui signifie une faute de son équipe qui permet aux Rouges d'établir la première égalité de cette première manche, un partout. Des murs imparables. Mikel González. Très joli point en effet de Mikel González, 2-1. Et même 3-1 après cette erreur dans la réception de Thomas Urrutia qui a essayé de contrer le but de ce jeune homme Bichente González sans succès. Et c'est le premier break de la partie et un temps fort pour les Rouges qui enchaînent le 3e point d'affilée. Ils étaient menés 1-0, les voici en tête 3-1. Mikel Mancisidor qui fait parler sa droite. Paul Montamat veille au grain.
Les deux arrières se jaugent depuis le début de la partie. Belle communication des rouges. Pelote qui est totalement sorti du gant avant que le geste parte. Il avait armé le gant. Mais la pelote est sortie du gant. 4-1. On vous le dit, hein, ils jouent gros aussi aujourd'hui, les jeunes, puisque le tournoi de Saint-Jean-de-Luz fait partie d'un des tournois phares de la spécialité. Et comme pour les professionnels, les règles sont les mêmes. Donc tout le monde veut jouer ici à Saint-Jean-de-Luz. Tout le monde veut jouer et se sont brillamment qualifiés pour le Grand Slam. Et donc la fébrilité peut aussi s'expliquer par l'enjeu. À n'en pas douter, au fur et à mesure que le temps passe, cette fébrilité va s'estomper. On aura vraiment le jeu qui va prendre le dessus sur le reste. Comme vous le disiez, belle allonge de Michael Mancisidor qui accule Paul Montaman jusqu'au 15. Les deux murs et c'est dedans. Superbe. Et les Bleus qui mettent fin à un 4-0 encaissé. Et qui se refont un peu la cerise puisqu'ils sont menés que de 2 points maintenant. Avec au but ici Thomas Urrutia. Erreur du revers. Ce même Thomas Urrutia qui permet aux rouges de se détacher de nouveau 5-2. Voici et à l'image Vicente Gonzalez qui bute trop long. La pelote a franchi la ligne 7, c'est donc le premier pacha de la partie. Comme on vous le disait, les joueurs n'ont le droit qu'à 4 pachas sur l'ensemble de la partie. Et en l'occurrence, là, il a une deuxième possibilité pour essayer cette fois-ci absolument que la pelote rebondisse entre la ligne 4 et la ligne 7. Cette zone gris foncé que vous voyez au sol du Khayalay. Tout a été fait cette année par l'organisation justement pour rendre le jeu beaucoup plus visible par les téléspectateurs. Et donc voilà, raison pour laquelle l'air entre la ligne 4 et la ligne 7 n'est pas de la même couleur que le reste pour que vous puissiez suivre notamment le but à la cesta punta. L'erreur, mais elle était compliquée. Elle était très compliquée cette pelote pour Paul Montabat. Elle était tombante.
l'instant, les Bleus qui reviennent petit à petit, mais qui n'arrivent pas à franchir le cap de l'égalisation. Allez, Vicente Gonzalez, pardon. C'est reparti. Michael Mancisidor. Paul Montamat. Toujours cette allonge qui met Paul Montamat en difficulté. Possible à récupérer pour l'arrière bleu, Michael Mancisidor. Et les rouges, petit à petit, qui se détachent de nouveau. 7-4. Les rouges qui sont sur une bonne dynamique depuis le début de la partie. Ils jouent en équipe, ils se parlent beaucoup et ils sont très complémentaires pour l'instant. Il n'y a pas le feu au lac. Alors que, comme vous le disiez, les Bleus sont un peu plus inconstants. Ils ont des séquences de jeu très intéressantes, mais des fois, ils font des fautes qui, pour l'instant, leur coûtent cher. Ce qui avait été aussi le cas lors de la première demi-finale. Dans laquelle Ivan Echeverri et Antoine de Bételu avaient laissé peut-être partir quelques pelotes qui leur ont coûté finalement très cher, puisque la troisième manche s'était terminée 5-4. Alors qu'ils avaient les moyens de passer et de jouer la finale du Grand Slam. Belle communication encore des rouges. Paul Montamat, joli. Ouais. C'est trop court et 8-4. De nouveau, l'écart qui grossit après un 4-5. On les pensait pouvoir recoller au score 4-5 et puis finalement ils laissent filer encore 3 points supplémentaires. Ils sont menés maintenant 8-4 et là l'avance commence à devenir un peu plus considérable. Tenant du titre pour l'instant, assez bien parti pour se qualifier pour la finale, puisqu'il mène désormais
10-4, score fleuve. Toujours cette belle communication entre les rouges. Ah, elle est dehors, elle est dehors. Pelote qui a sans doute tapé trop le mur de gauche, hein, avec trop d'angles. Ouais, elle saute nettement. Un bon demi-mètre à l'extérieur de la ligne jaune. Vous connaissez maintenant les règles puisque toute pelote à l'extérieur des lignes jaunes ou toutes les pelotes qui touchent toutes les parties rouges du fronton sont fausses. Également, toute pelote qui toucherait une ligne jaune serait également fausse. Et ça faisait longtemps, ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas marqué puisqu'ils avaient encaissé un 6-0. Quand on vous parlait justement d'inconstance de l'équipe des Bleus, elle est assez nette puisqu'ils ont pris 2 fois la foudre, une fois un 4-0, une autre fois un 6-0. Et quand vous voyez le score 11-5, ben voilà, ils ont sur deux mauvaises passes, ils ont laissé 10 points. Et les choses ne s'améliorent pas. Vicente Gonzalez et Paul Montamat qui ont la possibilité de remporter cette manche. Ils ne sont plus qu'à 1 point puisque la manche se joue en 13. Ils mènent largement 12-5. Il faudrait un miracle maintenant pour que les Bleus leur ravissent cette première manche. Et les Rouges qui ont la main mise sur la partie. Ah, joli sauvetage pour le Montamat qui fait parler son revers. Bien défendu par les Bleus. Et on recommence à peloter. En dessous, un petit répit pour les Bleus avec ce 6e point marqué, 6-12. La tâche s'annonce encore titanesque. Il faudrait qu'ils enchaînent un 7-0. Mais sait-on jamais. Toujours ces belles images de caméra aérienne. Ah, et superbe conclusion de Paul Montamat pour donner une manche d'avance à son équipe. Score final à 13-6. Score tout à fait logique au vu de ce que les 4 joueurs ont donné sur la cancha.
Allez, les 4 protagonistes sont rentrés au vestiaire. Pour essayer, pour les uns, de se rassurer, pour les autres, de trouver la solution pour renverser la vapeur. Ils ont pour cela à peine 3 minutes, ce qui est court. Au vu de l'effort fourni lors de la première manche et de la température et de l'humidité qui règne sur le Highlight Saint-Jean-de-Luz. Plus de 26 degrés ce soir et 70% d'humidité. Et l'on voit là les meilleures actions de cette première manche. Et le point final avec ce 2 murs de Paul Montamat, salué par son avant, Bichente González. Une manche à 0 pour les rouges. Ils prennent une option pour se qualifier pour la finale. Finale qui aura lieu ici même jeudi prochain dès 20h45. Et bien évidemment, nous serons aux commentaires avec Philippe Etcheverry pour vous faire vivre cette dernière soirée des internationaux 2018. Avec la finale des jeunes d'un côté et la finale des professionnels, où l'on retrouvera déjà une paire qualifiée, Goico Etxeaeki, assez nettement et facilement qualifié la semaine dernière. Ils attendent leur adversaire qui sera connu dans un peu moins de 2h30 maintenant, avec la deuxième demi-finale qui verra face à face Erquiaga Irastorza, équipe classée numéro 2 contre l'équipe classée numéro 3, Diego Beascoechea et Imanol Lopez. Et on vous encourage bien évidemment de nous suivre jusqu'à la fin parce que cette partie risque d'être de haut vol. Peut-être et sans doute sur le papier une des plus belles parties de cette saison, avec notamment un duel d'arrière Tony Truant entre Imanol Lopez et Eric Irastorza. Il y a un très beau coup encore de Paul Montamat. Il voit que l'avant Thomas Uruka vient beaucoup soulager son arrière et ça fait des ouvertures de jeu. Donc voilà un constant, un revers par côté de loin. Il va toucher juste l'angle au dernier moment. Et là, c'est dans une trajectoire fuyante. Et là, il n'y a rien à faire. La pelote elle est vive. Et là, il est trop loin pour vouloir défendre le jeu Thomas Uruka. Et premier point pour l'équipe rouge. Très joli coup de Paul Montamat qui commence la deuxième manche aussi bien qu'il avait fini la première. Il avait été décisif lors du dernier point. Il l'est de nouveau à l'entame de cette deuxième manche. 1-0 donc pour les rouges. Attention, là, le regard, le petit coup d'œil, l'exécution. C'est à peine un peu trop long, c'est dommage. Et attention, il y a la possibilité à la deuxième pelote. Deuxième chance, deuxième tentative. Ça va être beaucoup mieux, c'est sûr. Hein. Ça va être beaucoup mieux. Un partout. Première égalisation. Tout comme on l'avait vu lors de la première manche, c'est d'ailleurs la seule égalité qu'on avait vue lors de la première manche, puisqu'après, petit à petit, les rouges s'étaient détachés pour prendre l'ascendant. Et malgré un retour un peu timide, timoré des bleus, ce sont bel et bien les rouges qui l'ont emporté assez facilement. 13-6. Et là, on recommence tout à 0. Et évidemment, il n'y a plus beaucoup de questions à se poser du côté des bleus, puisqu'il faut absolument forcer et remporter cette deuxième manche pour forcer une troisième manche en 5. Oui. Allez, voilà, deuxième point pour les rouges. Ouais. 2-1. Les rouges aux commandes. Et on sent une grande sérénité dans cette équipe rouge, Philippe. Ouais, voilà, c'est vrai qu'elle joue assez sereinement. On voit que Paul Montamat amène toute sa facilité, son ouverture de jeu, sa compréhension et Bichente Bayola, voilà, Bichente, pardon, excusez-moi, c'est Bichente González. Il amène automatiquement voilà, sa finition, sa qualité de jeu. Et ce garçon était en finale du championnat France Espoir. Et je peux vous dire qu'il avait fait une grosse démonstration aussi sur la cancha Biarrot. Donc voilà, c'est un garçon d'avenir qui a une grosse qualité de jeu. Bichente Bayola, au passage, que l'on salue aussi, amateur de Cesta Punta. Bien sûr.
Allez, même en deux temps, c'est trop compliqué pour Paul Montamat. Il s'en veut. Et les Bleus qui recollent au score de partout. Ce garçon, cet arrière bleu, Michael Mancillon, fait rappeler un joueur que vous connaissez très certainement et que vous avez connu, Arcaille, c'est Godson Mbil. Dans ses postures de jeu de la droite, dans son déplacement, dans son aptitude à lancer ses plots du revers. Et il ressemble complètement. Vous me direz ce que vous en pensez quand vous l'aurez bien regardé. Godson Mbil. Ouais, on le voit là. Voilà. Godson Mbil qui avait été justement l'arrière de Goicoechea pendant de longues saisons. Ils avaient remporté 5 titres de champion du monde consécutifs. Ouais. Cette paire de Soumaya, Godson Mbil et Goicoechea. Avant que la paire soit séparée et que Goicoechea joue avec Imanol Lopez, lui aussi un autre joueur de Soumaya. Exactement, c'est le trio formateur. Et ce club-là, il a une faculté à dénicher des pépites. Et c'est vrai que voilà, s'il n'y avait pas l'un, il y avait l'autre pour Iñaki Goicoechea qui demandait que ça. Et il veut défendre. Ouais, Paul Montamat pour bien placé. Belle allonge. Et au-dessus. C'est au-dessus. Malheureusement, pour le jeune Thomas Rutia, qui laisse de nouveau les Rouges prendre le dessus. 4-2. Ils sont confiants. Ils ne prennent pas de risques. C'est bien appliqué le jeu des Rouges. C'est prendre le temps, profiter des erreurs des Bleus et finaliser les coups par les attaques. Voilà, c'est bien tapé. Voilà, c'est ça qu'il faut. Remettre un peu d'accélération sur l'engagement de Gonzalez parce que le but n'était pas très bien ajusté pour pouvoir accélérer le jeu. C'est ça qu'ils ont besoin, d'accélérer le jeu, cette équipe bleue, et d'être un peu plus précis. Avec un changement de pelote pour les Bleus. C'était compliqué. Ouais, compliqué. Il enlève la peau de ce mur de gauche encore une fois de plus. Paul Montamat qui fait une partie très sérieuse pour l'instant. Elle est fausse, elle a touché. Aïe. Elle était pas loin d'aller carrément à la Tchoula, mais voilà, il a pris des risques et il a touché ce mur de gauche. Et surtout le conchon et toute la toile qui est en haut, et c'est le point pour les Bleus. Un joueur très intéressant, ce Paul Montamat. Tout à fait. Peu de fautes. Un joueur doué dans beaucoup de sports et en l'occurrence au rugby. Il était un centre de formation du Biarritz Olympique. Et c'est vrai que voilà, il est revenu un peu à ses sources dans son club formateur qui est le Saint-Luc Olympique. Et voilà, il va jouer tout cet hiver avec les espoirs et peut-être remplacer aussi s'il y a besoin chez les seniors. En arrière donc multisport, ce Paul Montamat qui fait une grosse impression ce soir. Ouais. Et malgré son jeune âge, il dégage une sérénité quand même assez déconcertante. Ah, ça va être compliqué. Ouais. Ah, il est toujours présent. Hein. Bon, depuis tout jeune, il a gagné les titres de champion de France ou champion de Ligue parce que voilà, il avait une faculté aussi à ne pas faire de faute, à être présent. Et voilà, mais ce soir, il y a de l'adversité dans cette finale et c'est vrai, autant la domination était flagrante dans la première manche qu'on voit sur la deuxième manche. Voilà, il y a l'aptitude à cette équipe bleue d'être beaucoup plus appliquée, beaucoup plus sereine et beaucoup plus normalisée dans un jeu droit, et ce qui est très intéressant. Et bon en ballon, les Bleus prennent les commandes. Tout à fait. Ce qui n'avait pas été le cas depuis le premier point de la partie. Nous étions à la première manche. Depuis, les Rouges ont tout le temps mené. Et les Bleus, donc, qui mènent d'un tout petit point, certes,
5-4 avec le Pacha de Thomas Urrutia. Le premier de la partie pour lui. Sur les 4 permis. Et la pelote, elle est fausse. Voilà, elle est fausse, elle est dehors. Et la pelote est fausse, bien sûr, aux sorties des limites. Et point pour les Bleus, qui repassent devant et largement 6-4. 2 petits points. Nous reprenons l'antenne après un petit problème technique. On n'est pas toujours aidé par les techniciens du son. Mais c'est revenu, le signal est revenu. Ouais. Ils jouent le slam aussi. Ils jouent leur place surtout aussi. Et ça fait 6 partout pour la peine. Voilà, vous voulez du suspense, vous l'avez. Attention, déclenchement à l'intérieur. Non, fausse. Elle est fausse, elle est fausse, elle est fausse. Aïe, aïe, aïe. Voilà, stratégiquement, c'est dommage comment c'est mal joué de la part de Thomas parce qu'il a bien bloqué l'arrière directement sur le milieu du fond. Et le déclenchement en 2 murs ne sert à rien. Il faudrait poser à l'intérieur, ce serait plus simple. Quelle sauce. Nouvelle égalité et même l'avantage pour les rouges. Les bleus, pardon. Oh, quel point! Quel point de Vicente Gonzalez qui permet de nouveau à son équipe de recoller 8 partout.
C'est la 6e égalité de cette deuxième manche. Ce qui montre aussi que cette deuxième manche a son importance, hein, puisque c'est soit une place en finale pour les rouges, soit une 3e manche en cas de victoire des bleus. Deuxième manche qui se joue également en 13 points. Il reste encore 5 longs points à jouer pour ces deux équipes. Voilà, quelle erreur. Quelle erreur. On Au sent, plus mauvais moment. voilà, exactement. On sent peut-être la fatigue qui arrive pour Thomas. Et c'est vrai que voilà, il faut se recentrer, repartir, parce qu'on sait très bien que cette équipe rouge ne va rien lâcher. Et attention, déclenchement de... Ouais, Aïe aïe aïe, l'intention était bonne. Voilà, il veut González Bichente veut mettre vraiment la pression sur son adversaire et il essaye de tenter des choses. Il était un peu loin quand même, hein, du numéro 7, voir ouvrir ce deux murs de la droite un peu par côté. C'était, dans l'idée, était bon, la réalisation moins bonne, mais c'est vrai qu'il faut qu'il prenne un peu le temps de repréparer sa pelote, de acculer un peu plus cette arrière au fond pour se procurer des pelotes un peu plus près du mur de frappe pour finir le point. Allez, les bleus qui jouent leur va-tout. Ils sont encore menés. La récupération de González. Et ça, c'est bien joué. Ah, c'est magnifique. Ça, c'est bien joué. C'est magnifique, c'est amorti. 10-8. Imparable. Très bien ajusté. Il a pris le temps, super déclenchement. Le coup d'œil, surtout, c'est ça. Et prendre le temps d'ajuster par rapport au placement des adversaires dans l'aire de jeu où il n'y a personne. Ça, c'est très bien fait. C'est ralenti, magnifique avec la caméra positionnée juste en dessous de l'arrêt. La pelote à peine à quelques millimètres à l'intérieur de l'aire de jeu. Une belle allonge de Montamat. Et voilà, il fait encore le point. Ouais. Et ça fait 11-8. 11-8, ouais. 11-8, là, l'écart devient conséquent. Les rouges qui y sont à 2 points de la victoire. C'est dommage, sur cet axe de jeu des rebottes, jusqu'à présent, il a toujours bien positionné ses pelotes, Thomas Urrutia, mais c'est vrai que là, malheureusement, voilà, il est gêné un peu dans ses renvois. Voilà, Cortada très très longue, hein, on voit que mais ça va trop loin, malheureusement, c'est pas très très bien frappé. Voilà, très belle extension quand même. Et elle est fausse. Voilà, là il s'emballe complètement, voilà, il est en train de râler, on voit que c'est dommage pour lui de perdre ses pelotes. On le voit, il est en tension complète, il est pas très bien. Donc voilà, il faut qu'il se reconcentre. C'est pas fini, la partie est toujours jouable, mais il faut surtout se réengager dans cette fin de partie. Droite de Michael Mancisidor et là déclenchement de mur faux. C'est dommage. Voilà. Il a le temps de pouvoir déclencher des pelotes, il a le temps de pouvoir en remettre une de plus au fond, pouvoir rebloquer encore cette arrière pour se rapprocher. Là, on voit que l'arrière est très loin. Donc là, il est pratiquement sur la ligne du 7. Il veut déclencher sur un demi-mur. Il aurait largement le temps de repréparer tranquillement Bichente González. Donc voilà, c'est la fougue de la jeunesse, on peut appeler comme ça. Donc, mais bon, ils sont largement devant pour l'instant et il n'y a pas le feu au lac. Allez, 9-12. Urrutia au but. Les rouges qui ont encore 3 pelotes pour l'emporter en 2 manches et se qualifier pour la finale.
Très belle relance encore de Montamat, de Paul. Là, il faut aller chercher à la volée, ce que va faire Vicente Gonzalez. Voilà, être patient, acculer cette arrière au fond. Ouais, ils sont bien organisés, ces rouges, on voit que ça joue très bien. Les Bleus qui donnent tout ce qu'il leur reste maintenant, on le sent avec Michael Marcisidor et Paul Montamat. Pour l'instant, veille au grain. Voilà encore. Problème d'appui là pour Thomas Ruka. Quelle allonge de Marcisidor. Et belle réponse de Paul Montamat. Ce point est point de haut niveau, là on vraiment. Voilà. Ouais. Si les Bleus l'emportent, ça va peut-être leur donner confiance, mais rien n'est fait. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ouais, encore bien. Ça c'est bien tapé de la part de Vicente Gonzalez. Attention, et sa droite il est jeune, hein. On voit qu'il commence à les embêter un peu sa droite. Voilà, aujourd'hui. Quel geste magnifique de Gonzalez. Ouais, très beau son. Oh, ouais, joli. Et ça c'est bien frappé. Oh, joli, quel geste de nouveau de Paul Montamat. Du très haut niveau, comme vous le dites, Philippe. Voilà, il n'a pas touché. Non, et elle est fausse. Non, mais elle est en dessous. Point magnifique, hein. Point magnifique, beaucoup d'intensité, de qualité technique. Voilà, cette équipe bleue, elle ne veut pas lâcher, elle est présente. Si elle joue à ce niveau-là, et je suis persuadé qu'elle est capable de jouer à ce niveau-là, elle peut gêner cette équipe bleue. Ils ont déjà fait la moitié du retard. Ils étaient menés 8 à 12. Ils sont menés maintenant 10 à 12. 10 à 12. Encore 2 points et ce serait l'égalité parfaite. Et comme vous le dites, les Bleus qui ont haussé le jeu, le niveau de jeu. Et très très joli point, mais qui a aussi laissé des traces, puisque les 4 protagonistes prennent quelques secondes pour s'essouffler un peu. Ouais. C'est vraiment très très compliqué. On sent cette fin de partie avec beaucoup plus d'intensité que le début, et c'est vrai que tant mieux pour le spectacle et tant mieux pour la partie. Ah, bien tapé, il y est. Oh, elle est sur la ligne. Sur la ligne. Et donc elle est fausse. Et c'est le 13e point marqué par les Rouges qui par la même occasion l'emportent en 2 manches. 13-6, 13-10. On va attendre gentiment les 4 protagonistes. Pour avoir une impression sur leur demi-finale. Les voici les 4 protagonistes. Vous pouvez venir avec les casques, c'est pas grave. Alors, les premières impressions après cette demi-finale. On va jouer maintenant une finale. Comment on se sent justement quand on joue une demi-finale du Slam ici à Saint-Jean-de-Luz? On est super excités, c'est le plus grand tournoi de l'été presque. Et du coup on joue à fond, on est comme des pecs et on fait une super partie, on est en finale, c'est génial. Qu'est-ce qui a manqué selon vous pour pouvoir l'emporter? Zer falta izan da gaur irabazteko? Pas assez juste sur certains points. On a fait la faute avant eux, on l'a perdu. C'était compliqué. Final erdia gatsa gaur. Ez, oso gogorra zen, bazakigune kontraxo gogorrak izango ziala, gogorren beharko inule irazteko, da, bueno, suerti ez gure alderez, da, bueno. Nous n'avons pas eu de chance aujourd'hui, mais j'espère que ça nous sourira à l'avenir.
Paul, quelle partie on vous a vu décisif à la fin de la première manche, décisif au début de la deuxième manche. Grande sérénité. Maintenant, il va falloir aller jouer la finale et pourquoi pas essayer en tout cas de la gagner puisque vous êtes tenant du titre. Ouais, je pense on a fait une bonne première manche, on n'a pas fait beaucoup de fautes. Eux, ils nous ont assez aidés parce qu'ils ont fait pas mal de fautes. Après, j'ai eu un petit problème physique au milieu de deuxième manche où ils sont revenus, ils sont passés devant. Et après, je pense qu'on a fait vraiment pas beaucoup de fautes et c'est ça qui nous a permis de gagner aujourd'hui. Un grand merci à vous quatre et on espère vous retrouver soit pour les uns en finale et à l'année prochaine pour les autres. Merci et à bientôt.